Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur le calcul des dérivées. Jusqu'à maintenant, on a appris à calculer la dérivée d'une fonction f de x ou qu'on pouvait appeler également y est égal à une certaine fonction. Mais il peut arriver que dans notre équation, on ne soit pas en mesure d'isoler y. On va voir ensemble un exemple. Supposons qu'on a l'équation x2 plus y2 est égal à 16. C'est l'équation d'un cercle de rayon 4. Dans cette équation-là, on n'est pas en mesure d'isoler y. Ou si on isole y, on va avoir deux équations d'y. On va avoir l'équation des y positive et on va avoir l'équation des y négative. Donc, si on veut calculer la dérivée de cette méthode-là, on va devoir calculer la dérivée de deux équations et ça, on ne veut pas ça. Donc, ce qu'on va utiliser, ce sont les dérivations implicites qui nous permettent de dériver des équations lorsqu'on n'est pas en mesure d'isoler y. On va voir ensemble les étapes à suivre. La dérivation implicite, on l'utilise quand on n'est pas en mesure d'isoler y dans l'équation. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre équation et on va dériver la portion du côté gauche de l'équation. On va également dériver la portion du côté droit de l'équation et ce qu'on va obtenir, ça va être la dérivée implicite. Donc, quand on dérive, on va dériver du côté gauche et du côté droit. Si on dérive la variable x, donc par exemple, on va avoir dx sur dx, ça ne va pas changer, c'est sur notre table des dérivées, c'est la règle 0, et ça va vouloir dire, lorsqu'on calcule la dérivée de x selon dx, le résultat qu'on obtient, c'est 1. Mais si on calcule la dérivée de la variable y, donc on va calculer dy sur dx, on va laisser le résultat exprimé comme ça. On va l'exprimer sous la forme de dy sur dx. Et une fois qu'on va avoir fait notre calcul de dérivation implicite, autant du côté gauche que du côté droit, à la fin, on va isoler dy sur dx. Donc, on va faire à l'instant un premier exercice pour nous aider, pour nous habituer à travailler avec les dérivations implicites.